Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule de ce dimanche 6 avril. Ce matin à l'Oasis, nous avons une série de présentations d'enfants et un culte intergénérationnel. C'est pourquoi nous proposons une petite capsule, parce que voilà, on va filmer des enfants, tout ça, ça ne va pas sur Internet. Voilà. Donc, pour la faire courte, ce matin, j'avais à cœur de partager avec vous un extrait d'un texte de Galates 5, avec, j'en ai ressorti en fait quelques éléments par rapport aussi à ce que nous avons annoncé la semaine passée dans de notre retour du week-end pastoral, où on a parlé en fait de laisser en fait l'Église s'accroître, agrandir l'espace de sa tente, affermir ses piquets, allonger ses cordages. Un texte d'Ésaïe 54, 2 que je vous invite aussi à relire. C'est vraiment un passage intéressant aussi de la parole de Dieu. Et puis, ce matin, j'avais à cœur de plutôt vous partager quelque chose autour de ce texte de Galates 5 qui nous appelle aussi à certaines choses intéressantes qu'on va découvrir ensemble. Alors, c'est un extrait selon un peu ma sensibilité, en fait, avec ce texte qui nous dit « Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres ». Et je crois qu'il y a quelque chose vraiment là-dedans qui est fort et qui nous appelle aussi à entrer dans un chemin de libération. Libéré de quoi? Alors ça, c'est un peu à chacun de vous de le dire, mais j'aimerais aussi faire un peu de pub, parce que je suis voilà, là aussi pour ça, pour vous dire qu'au mois de mai, nous aurons un parcours qui s'appelle Vivre libéré, et qui va vraiment dans cette perspective, et qui est même introduit par ce texte. Christ nous a rendus libres pour que nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Et je continue dans ma lecture. Pour celui qui est uni à Jésus-Christ, ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. Et je crois qu'il y a là aussi quelque chose de fort, c'est la foi, donc notre confiance en Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous, dans cette unité avec lui. Et on a repris dimanche passé l'image des sarments, qui sont qui sont pas comme, mais qui sont greffés sur le cep, et qui, par leur union avec Jésus-Christ, par cette connexion avec Jésus-Christ, par la sève qui coule en fait du cep vers le sarment, eh ben, on va porter du fruit. Mais un fruit, pas n'importe comment en fait. C'est pas juste faire du chiffre, si je peux me permettre ce vulgaire mot. C'est vraiment porter du fruit par l'action en fait de l'amour qui agit en nous. Donc cette sève qui coule par le Saint-Esprit en nous, c'est vraiment l'amour de Christ pour moi d'abord, pour toi aussi, et puis pour tous ceux qui nous entourent. Donc comment est-ce que notre foi, notre connexion avec Jésus-Christ va faire qu'on va agir dans le monde autour de nous par l'amour qu'il nous donne, qu'il a pour nous et qu'il nous transmet. Et la suite nous dit, donc laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Se laisser guider par l'amour. Et des fois, peut-être que sur notre chemin, dans notre journée, on va être interpellé par quelque chose. Et puis, cet amour de Dieu va nous mettre comme en action, nous mettre au service des uns des autres. Et les uns les autres, ce n'est pas juste ma petite communauté église. Les uns les autres, c'est aussi les uns et les autres humains qui sont autour de nous, les uns les autres aussi de la création dans laquelle nous nous trouvons. Et le texte va plus loin et il nous dit « Car toute la loi se résume dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain. » Et ton prochain, c'est qui? Eh ben, c'est celui qui est à côté de toi tous les jours, c'est ta famille, ton épouse, ton mari, tes enfants, voilà, les gens qui habitent dans le même immeuble que toi, c'est tes collègues de travail, tes amis ou amis à l'école. Voilà, c'est ceux-là tes prochains. Tous ceux que tu aimes qui sont autour de toi. Et ils ne sont pas tous aimables en fait. Et c'est là le défi en fait. C'est qu'il y a des gens avec qui on a des affinités, et puis il y en a d'autres qu'on a moins d'affinités. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un beau défi. Voilà. Et puis, ce texte, parce que si on s'arrêtait là, en fait, on devrait y aller par nos propres forces, quoi. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est un commandement, etc. Et tu vas le faire. Mais on va le faire par nos propres forces. Et la suite du texte est très inspirante, en fait, parce qu'il dit « Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie ».
hein. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Il y a d'autres textes dans la Bible aussi, Romains 12, 2, qui nous dit « Ne vous conformez pas au monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement. Hein. » Donc on a besoin d'être comme renouvelé en nous pour pouvoir vivre cette dimension-là. Et ce renouvellement, ce n'est pas à nous de le faire. C'est Jésus qui va l'opérer en nous par son Esprit. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Laissez l'Esprit Saint renouveler votre vie. Conduire toujours plus proche de l'amour que Jésus a pour nous et pour les autres. Et ensuite, il nous dit, avec ça, vous n'obéirez plus au mauvais penchant. Parce que si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. Parce que ce que l'Esprit Saint produit, c'est cet amour, c'est cette joie, c'est cette paix, c'est cette patience, c'est cette bienveillance, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est la douceur et la maîtrise de soi. Alors ça, c'est tout un programme. Je pense qu'on en a pour la vie entière à pouvoir le réaliser, même en laissant l'Esprit nous travailler. Et il nous dit, après plus loin, Paul, il nous dit, mais la loi n'est pas contre de telles choses. La loi, elle est toute résumée dans « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et tout ce qui est là, tout ce qui est mentionné là, fait partie en fait de ce renouvellement qu'on peut vivre. L'Esprit Saint nous a donné la vie. Laissons donc aussi cet Esprit Saint diriger notre conduite. Et c'est la fin en fait de ce passage qui est vraiment juste fantastique, de laisser l'Esprit Saint conduire notre vie. Il nous a donné la vie, hein, donc voilà, au moment où on adhère, ou le moment où on connecte avec Jésus-Christ, le moment où on reconnaît que ce qu'il a fait sur la croix pour nous permet finalement cette réconciliation, permet cette reconnexion avec le plan de Dieu pour ma vie, pour la tienne aussi. Et au moment où ça se produit, l'Esprit Saint nous est donné, et à ce moment-là aussi, on peut le laisser conduire notre vie. Donc il nous a donné la vie, cet Esprit Saint, et puis en même temps, il désire conduire notre vie. Il désire que de nous-mêmes, on accepte et on le laisse nous conduire, en fait. Il y a plein de... Je me rappelle d'un petit chant que tout le monde chantait, le Seigneur conduit ma voiture, conduit mon volant, tient mon volant, enfin, etc. Et je me rappelle, j'étais une fois dans une rencontre, puis une famille, un papa qui racontait cette histoire, il disait « Ah, dans la voiture, on descendait du ski, et puis on chantait le Seigneur conduit ma voiture », tout ça. Puis dans un virage, ils ont commencé à glisser, tout ça. Il y a eu un silence, paraît-il, et puis c'est vrai qu'on peut laisser conduire, mais en fait, on a aussi notre responsabilité dans cette conduite, ça veut dire de le laisser faire, et puis on a notre part à faire aussi, qui est celle d'aimer les autres, qui est celle d'aller vers les autres, qui est celle d'avoir des contacts avec des gens qui nous entourent, et de partager cet amour que Dieu a mis en nous pour les autres, et pour nous-mêmes déjà. Et de pouvoir dire aux autres, mais voilà, ce que je vis avec Jésus, voilà ce que je vis dans ma vie de foi, voilà ce qui change dans ma vie depuis que je connais Jésus, c'est inspirant aussi pour les autres. Et personne ne peut te dire c'est pas vrai, parce que c'est ta vie à toi et c'est ton témoignage. Alors, je te souhaite une toute belle semaine, que tu sois rempli de cet Esprit Saint, que tu le laisses te conduire, que tu le laisses t'inspirer, que tu le laisses aimer par lui pour pouvoir aimer les autres en retour. Je te souhaite une belle semaine et puis à bientôt.